Vendredi 10 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal hebdomadaire de UAC Web TV, la toute première édition de l'année 2020. Tout de suite, les titres. 10 janvier, c'est la fête du Vaudou au Bénin. En prélude à cette célébration des cultures endogènes, le département de sociologie et anthropologie de la FACH de l'UAC, à travers son unité d'enseignement de biologie, a organisé le jeudi 9 janvier 2020 une conférence publique sur le thème « Fête du Vaudou et après ». Nelly Béanzin nous fera le récit. Fête toujours, mais cette fois-ci, nous parlerons de la préfète de Nouvelle 1 à l'université d'Abomey-Calavi. Entre présentation de vœux et reprise des cours, nous sommes allés à la rencontre des étudiants, mais aussi du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, professeur Odile Dossou-Guédébi. Chers amis internautes de UAC Web TV, à nouveau bonjour. Institué au Bénin depuis 1993 par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le 10 janvier, la fête du Vaudou, loin d'une célébration folklorique et des rituels, fait de plus en plus l'objet de réflexions, surtout à l'université, en vue de mettre en avant le rôle des cultures endogènes dans le développement socio-économique, mais aussi pour contribuer à la contre-acculturation. En prélude à cette fête, l'unité d'enseignement de biologie du département de sociologie et anthropologie de la FACH, conduite par le docteur Emoa Sogba, a organisé jeudi 9 janvier à l'amphi Ex-Flash de l'UAC une conférence publique sur le thème « Fête du Vaudou et après ». Nelly Béanzin pour le récit. Pendant 98 ans, le Vaudou a été marginalisé dans la gestion des Béninois. Et le 10 janvier a marqué le retour de cette liberté de manifestation sur la terre béninoise. Vendredi 10 janvier 2020 marque la 27e célébration de la fête du Vaudou ou encore des religions endogènes au Bénin. Pour mener une réflexion poussée sur le Vaudou afin de mieux éclairer chacun sur ses origines, les biologues de l'université d'Abomey-Calavi ont tenu une conférence grand public autour du terme le 10 janvier et après. Le 10 janvier et après nous permettra de réviser le lien dynamique que peuvent entretenir religion et culture dans l'ensemble des projets de développement sur un territoire. Au Vaudou n'a toujours eu bonne image au-delà de nos frontières, même sur les terres béninoises. Présentée à tort comme une religion obscurantiste, rétrograde, elle a fait l'objet d'attaques et de dénigrement de toutes sortes. Le Vaudou n'a rien de sorcier et le 10 janvier n'est rien d'autre que la théorie du beau, celle de l'existant et du non-existant. Le chiffre 1 matérialisant l'existant et 0 le non-existant. Mieux, à travers la communication du docteur Sylvain Adoro, maître Bobos, il explique clairement que l'Egba, que nous avons tendance à diaboliser à cause des théories extérieures, ne serait rien d'autre que Jésus à la droite du Dieu le Père dans le jargon vaudou. Professeur Emoa Sogba souligne quant à lui que si cette divinité Legba était aussi diabolique, elle ne serait pas érigée à chaque marché ou lieu de transaction économique au Bénin. Les blancs disent que, les missionnaires disent que Legba c'est le diable, Lucifer. Et nous-mêmes pour ça on ne veut plus aller au village. Or quand vous prenez Legba, nous nous demandons Legba, les, ça veut dire dialectique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire recommence. Quand tu fais, si tu n'es pas satisfait, tu dois recommencer. Tu ne dois jamais être satisfait de ce que tu as fait. Tu dois améliorer. Et puis, et leur construire, bâtir, édifier. Donc, l'Egba est un concept. L'Egba, ce n'est pas seulement un vaudou. C'est un mot que nos ancêtres ont utilisé pour organiser l'activité, les relations économiques. Donc, l'Egba, c'est la rationalité de l'action de construire, de bâtir. Il convient de sortir du mimétisme, mais surtout du centralisme et de se rapprocher du fédéralisme, du savoir, afin de connaître qui nous sommes réellement. Il faut sortir du centralisme parce que depuis 1960, le modèle central ou centraliste ne nous crée que des problèmes. Donc il faut aller au fédéralisme. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les vaudous qui nous enseignent. C'est-à-dire que nous devions maintenant aller à l'école de la pensée du vaudou.
On note déjà une belle approche du gouvernement actuel à travers la mise en action de l'article 153 de la Constitution qui, en plus du 10 janvier, permet désormais au Bénin d'avoir une chefferie traditionnelle afin d'intervenir lors des grandes décisions. 2019 vient de s'achever, laissant place à une nouvelle année 2020. Il s'agit pour les étudiants d'une période de grande réjouissance, mais il faut vite se remettre au travail, seul gage d'un lendemain meilleur. Constat, après ces moments, les cours ont repris à l'UAC. Notre équipe de reportage a promené son micro parmi ces étudiants. On les écoute formulant leurs vœux à l'orée de la nouvelle année 2020. À l'orée de cette nouvelle année 2020, sur le campus d'Abomey-Calavi, aussi bien dans les amphis qu'à l'extérieur, on note une forte présence des étudiants. Les périodes de fête n'ont nullement empiété sur leur présence effective au cours, même si quelques-uns tardent à se remettre dans la danse. Oui, on a bien repris avec les cours. Tout le monde était là, il n'y avait pas d'accent. On était nombreux, seulement qu'il y a d'autres qui sont encore à la maison. Le prof était là, bon, les cours ont bien repris. Moi, je ne suis pas encore bien revenue, quoi. Puisque les fêtes, là, j'aime ça. Bon, peut-être avec un peu de temps, je vais rester. Bon, ça c'est clair, je vais revenir dans la danse. Oui, ça va, je suis prête. Puisque j'ai commencé depuis hier, les cours s'est bien déroulé, les profs étaient tous là. On a bien fait les cours. Ce qui m'a fait un peu mal là, on a encore repris les cours le 3. Alors que normalement on devait commencer le 6, alors que nous on a commencé le 3. Ça m'a vraiment choqué. Sinon tout s'est bien passé, on rend grâce. Assiduité, travail sans relâche, mais surtout le plus important c'est de pouvoir repartir sur de bonnes bases afin de rendre ces 365 jours meilleurs que ceux précédents. Les étudiants formulent donc des vœux de bonne année. C'est seulement deux choses que je souhaite, la santé et que Dieu qui a choisi le bon chemin, ne pas faire un mauvais choix dans la vie. Je souhaite à tout le monde la santé. La santé, parce que c'est le plus important. Sans la santé, il n'y a rien qu'on puisse faire. La réussite, le succès dans tout ce que vous entreprenez et la longévité. Si je dois formuler un vœu, ça doit être la santé. Parce qu'il faut la santé avant tout. Et aussi la prospérité. La santé, la longévité. Parce qu'avec la longévité, on va faire beaucoup de choses dans la vie. Année Vespa, vœux, élégance, santé, paix, amour. Tout d'abord, je souhaite une vœu de santé robuste, et la joie, l'amour, beaucoup d'amour et une longue vie à tout le monde. La santé, succès, la réussite, bon, etc. Santé, paix, joie, succès et surtout le travail ardu et appliqué pour faire de cette année une parfaite réussite. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année à toutes et à tous. C'est aussi les vœux du professeur Odile Dossou-Guédégbé, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales FACH de l'UAC. Elle s'est adressée aux étudiants, personnels administratifs et enseignants de l'entité dont elle a la charge pour une année académique réussie pour tous. Suivez plutôt. Au début de cette nouvelle année 2020, je voudrais vous formuler au nom du décanat et à mon nom propre, à toute la communauté universitaire, mes vœux les meilleurs. D'abord de santé, très bonne santé. Santé sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Donc nos vœux de très bonne santé, mes vœux de paix. La paix sans laquelle, même si vous avez la santé, vous êtes quelque part dérangé. Mes vœux de réussite pour les étudiantes et les étudiants. Parce que nous avons commencé une année académique qui va prendre fin en 2020, que les méritants, et ceux qui ont vraiment appris, ceux qui se sont consacrés au travail, que leur travail, que le fruit de leur travail les récompense, qui passe massivement
en année supérieure. Ceux qui doivent soutenir leur mémoire, qui soutiennent leur mémoire brillamment, ce sera la fierté des parents. Aux collègues enseignants, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour mener à bien la mission que l'État nous a confiée. Les défis qui s'imposent à la FACHE, c'est les défis pédagogiques et académiques. C'est les défis de recherche. Je l'ai dit tantôt que nous fassons le maximum. Ce sera tout pour cette première édition du journal hebdomadaire de l'année 2020 sur UAC Web TV. Mais avant, je tiens à informer les étudiants qui n'ont pas encore validé leur inscription au titre de l'année académique 2019-2020 que les inscriptions à l'UAC prennent rigoureusement fin le vendredi 28 février 2020 selon un communiqué signé du recteur professeur Maxime Dacruz. L'équipe de préparation de ce journal, pour citer, Saldas Deguenovor, Ishak Cheou, Kader Boukari, Nelly Béanzin se joignent à moi pour vous dire merci et vous souhaiter nos vœux de santé et de bonheur pour 2020. À la prochaine.